Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois maintenant, je vous avais partagé une petite astuce pour poster du contenu sur Instagram depuis son PC. Et vous avez été très nombreux à réagir à cette vidéo. Et c'est donc en toute logique qu'on se retrouve aujourd'hui pour un épisode 2 des astuces Instagram. Maintenant que vous savez comment partager du contenu depuis votre PC, on va justement s'intéresser à ce contenu. Mais attention, là, on va partager du contenu de qualité. Du contenu vraiment original, du contenu qui va vraiment attirer l'œil et donc pourquoi pas attirer de nouveaux abonnés. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu d'encouragement et pourquoi pas un petit commentaire histoire de me dire bonjour. Ou même, si vous le voulez, comme pour la première vidéo, vous pouvez toujours partager votre page Insta en commentaire. Et comme pour la dernière fois, je me ferai un plaisir d'aller voir votre page. D'ailleurs, je dois avouer que j'ai découvert des trucs sympas. Par contre, attention, ouvrez bien vos oreilles. Vous n'avez pas le droit de quitter cette vidéo sans vous être abonné. Non, vraiment, je vous le dis en toute sincérité, vous ne le regretterez pas. C'est gratuit, ça fait plaisir. On va pas se mentir, ça flatte aussi mon ego. Bref, ça c'était le petit instant pub, maintenant on va revenir à notre contenu de qualité. Ce que je vous propose aujourd'hui, justement, c'est de présenter vos photos d'une manière différente, d'une manière originale. Du contenu qui va vraiment vous permettre de faire la différence. Et donc aujourd'hui, on va s'amuser à diviser des grandes photos en petites photos, façon un peu triptyque, ou plutôt mosaïque. Je vous donne quelques exemples comme ça que j'ai pu faire sur mon compte avec une rangée de 3 photos, 2 rangées avec 6 photos, et enfin 3 rangées avec une compilation de 9 petites photos. Et ce qui est bien surtout, et c'est là où je dis que vous allez gagner des abonnés, c'est que les gens de base ne verront que vos petites photos. Et donc forcément, on est tous un peu curieux, on va cliquer dessus, on va voir. Et juste en dessus de votre photo, il vous suffira juste d'inviter le visiteur à aller sur votre profil afin de pouvoir voir la photo entière. Une fois que la personne sera sur votre profil, là effectivement, elle pourra voir l'entièreté de la photo. Au passage, pouvoir voir tout le reste de votre travail. Et puis surtout, maintenant, elle ne sera qu'à quelques millimètres, petits millimètres là comme ça, du bouton pour s'abonner. Vous avez compris l'astuce? Malin, hein? Bon, maintenant, reste à savoir comment faire ça. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai 2 solutions pour vous. La première, ça va être pour tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont un smartphone, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui ont envie que ça aille vite. Et pour ça, il y a l'application Panorama Crop. Alors ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens en description. Et donc sur cette application, une fois que vous aurez choisi la photo, ça vous proposera directement de découper votre photo en plusieurs colonnes et en plusieurs rangées. Alors par contre, faites attention, pour Instagram, je vous conseille fortement quand même d'utiliser 3 colonnes, c'est quand même plus joli que 2. Après, pour le nombre de rangées, c'est à vous de voir ce qui vous va le mieux. On peut faire une rangée, 2 rangées, 3 rangées, on peut monter jusqu'à 33 rangées. Enfin bon, là, c'est un peu démesuré, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, vous pouvez le faire. Vous pouvez zoomer, dézoomer pour recadrer votre photo. Et une fois que la photo vous plaît, ben vous n'avez plus qu'à appuyer sur suivant. Et là, encore une fois, l'application se charge de tout. Vous n'avez plus qu'à partager la photo dans les ordres comme indiqué. Donc, vous appuyez sur la photo numéro 1, ça va partager la première des photos du triptyque ou de la mosaïque. Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur la deuxième, vous partagez la deuxième photo, vous partagez la troisième photo, vous avez compris. Et au final, vous allez vous retrouver avec une grande photo découpée, comme montré en exemple tout à l'heure. Alors, vous avez vu, je vous l'ai dit, c'est très rapide, c'est pas de prise de tête. Malheureusement, j'ai remarqué qu'au niveau de la qualité, ça comprimait un petit peu les photos, ça compressait un petit peu les photos, et donc du coup, niveau qualité, c'était pas top. Mais pour ça, justement, j'ai ma deuxième astuce. Maintenant qu'on sait comment poster du contenu depuis son PC, pourquoi ne pas découper notre photo directement depuis le PC? Alors là, j'entends déjà des gens dire « Ouh là là, c'est compliqué ». Non, vous allez voir, c'est très simple. Je vais le faire avec vous en vidéo depuis mon PC, vous allez voir qu'avec les explications, ça m'a pris 3 minutes grand maximum. Mais une fois que vous aurez compris le principe de base, vous allez voir en 1 minute 30 grand maximum, ce sera bâché. Sauf que là, on aura des vraies photos avec une meilleure définition et ça ne rendra votre travail qu'encore plus classe. Et plus professionnel, c'est vrai aussi. Alors pour découper cette photo, il va nous falloir le logiciel Photoshop. Ne me demandez pas où trouver Photoshop. Si vous le voulez, je peux vous mettre un lien directement vers le site de Adobe, mais vous l'aurez bien deviné, c'est payant. Alors après, je me doute bien que les plus rebelles d'entre vous trouveront facilement une solution alternative, mais ça c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Pirate! Juste avant de vous faire une petite démonstration sur Photoshop, il faut juste que je vous explique en fait le fonctionnement et surtout la résolution des photos Instagram pour mieux comprendre comment on va diviser notre photo. Les photos qui vont être présentées sur notre profil Instagram, des photos donc au format carré, ont une résolution de 1080 pixels sur 1080 pixels, hauteur fois longueur. Ou longueur fois hauteur, enfin bref, c'est carré, c'est pareil. Et donc, vous l'avez bien compris, pour faire une rangée, il vous faudra 3 photos. Donc, 3 fois 1080, sur une hauteur de 1080 pour une rangée. Et donc forcément, si on veut faire plusieurs rangées, ben on va multiplier 1080 par le nombre de rangées. Ça va, je vous ai pas perdu? Je vous réexplique. 3 photos pour une rangée, donc 3240 en longueur. Une rangée 1080, imaginons qu'on veut faire 3 rangées. Donc on reste sur une longueur de 3240, et donc une hauteur de 3 rangées, donc 3 photos, donc 3 fois 1080,
3240. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et vous allez voir ensuite la manipulation sur Photoshop. Même un enfant de 10 ans pourrait le faire. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordi. Donc voilà, on se retrouve sur Photoshop. Alors j'ai choisi cette photo comme ça, c'était la première qui me passait sous la main. Et on va donc travailler là-dessus. Alors la première chose à faire, ça va être tout d'abord de la redimensionner. Alors pour ça, rien de compliqué. On prend l'outil recadrage. Voilà. Ensuite, du format d'origine, on va passer au format carré. Donc c'est nous qui allons indiquer quel format. Et pour cela, on va prendre longueur fois hauteur fois résolution. Voilà, alors il me l'a gardé de la dernière fois, mais comme je vous l'ai montré dans l'exemple, vous l'avez bien vu, c'est 3240 sur 3240. Donc 3240 en longueur, 3240 en hauteur. Hein, 1080, 1080, 1080, pareil là, 1080, 1080, 1080. Donc là déjà, vous voyez qu'on a notre photo au format carré qui est déjà divisé. Bon, par contre ça, on ne les aura pas, il faudra faire une autre manip. Il nous reste donc plus qu'à recadrer la photo, voilà, comme elle nous intéresse. Donc on va faire comme ça, voilà, un peu de ciel, un peu tout, voilà. Donc là, on a notre photo au format carré. Hop, donc ça, c'est bon. Et ensuite, cette photo, il va falloir la diviser donc en 9 petites photos. Donc on reprend le même outil, sauf que ce ne sera pas recadrage, mais outil tranche. Voilà, donc là, la photo s'est mise en beau format. On va sélectionner la photo, comme ceci. Et là, on va faire un clic droit. Ce clic droit, ensuite, va nous proposer de diviser la tranche. Et là, c'est ce qu'on veut. Donc, diviser horizontalement en 3 parties, on a dit, donc on va essayer 3, comme ceci, voilà, donc là on voit qu'on a les 3 rangées, et pareil pour la verticale, on va la diviser en 3, et donc on a 3 colonnes. Ensuite on fait OK, et donc là ça y est, on a nos 9 petites photos. Ce qu'il va falloir faire justement maintenant, c'est juste exporter ces 9 petites photos entières. Donc pour ça, rien de compliqué, fichier, exportation, on va enregistrer pour le web, voilà. Alors attendez, je vais vous le remettre en grand, 25%, non pas encore, alors 12%, 12% comme ceci, voilà. Alors au niveau de la qualité, bon moi c'est déjà un maximum, normalement vous devriez être à un niveau élevé, enfin à vous de voir, vous cliquez sur maximum, au cas où la qualité vous l'augmentez à 100, pour être sûr de tirer la meilleure des images. Et ensuite, on va aller sur ce petite option-là, optimiser le menu. On clique dessus et on va modifier les paramètres de sortie pour être sûr qu'on enregistre les 9 photos. Donc là, au niveau des paramètres, donc on laisse sur personnaliser, mais ce ne sera pas du HTML. On va tout simplement enregistrer tous les fichiers. Voilà. Donc ensuite, voilà, il y aura une petite manip à faire. En fait, si vous voulez renommer toutes les photos une par une, pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc là, moi, j'ai mis le nom du document, plus un tiret et le numéro de la tranche. Donc là, ça donnera, par exemple, mon fichier. Ensuite, le 1, le numéro de la tranche, point, ce sera pas GIF, ce sera JPEG. Donc, OK, on a fait ça. Alors, attendez, juste, je vous remontre 2 secondes. Voilà, hop. Personnaliser. Donc, non, c'est... enregistrement des fichiers. Voilà, vous pouvez le mettre directement dans un sous-dossier pour être sûr de voilà, de pas les perdre. Donc dans le dossier vous allez exporter votre photo où il y aura la photo d'origine, il y aura aussi un sous-dossier que vous pourrez renommer pour retrouver les photos plus facilement. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Tac 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 et on va tout simplement l'enregistrer. Et là, je vais dire par exemple que je vais le mettre sur le bureau. J'ai déjà le dossier image, mais c'est pas grave, on va le refaire. Enregistrer. Forcément, oui, c'était déjà tout fait, j'avais déjà fait un petit peu à l'avance. Mais c'est pas grave, on remplace, on refait tout, ça enregistre. Et donc ensuite, on peut faire un Photoshop. Non, c'est bon, je m'en fous. Et ensuite, je vous montre, voilà, le dossier, il était juste là, image. Et là, donc, on aura... Hop, pas besoin de le mettre en grand. On aura donc, voilà, le nom de la photo, plus la tranche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a nos 9 photos. Alors par contre, à la différence de l'application, quand vous voudrez les repartager sur Instagram, il faudra commencer à l'envers, il faudra commencer par la 9. Donc la 9, après la 8, la 7, la 6, la 5, voilà, vous avez compris le principe. Donc ben voilà, ça y est, je crois qu'on y est arrivé, ça nous a duré combien? 4 minutes 17? Bon ben ça va, c'est pas trop mal. Et donc voilà, vous avez vu, cette deuxième astuce est vraiment très simple. Une fois que vous aurez compris comment ça marche, une fois que vous l'aurez fait une fois, ça ira super vite. Et là pareil, je vous promets, en moins de 2 minutes, ce sera bâché. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des trucs. En tout cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager votre page Insta en commentaire. N'hésitez pas à me demander plus de renseignements si jamais vous n'avez pas tout compris. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.
pour de nouvelles photos. C'était Nico Pixo et encore une fois, j'étais ravi de vous retrouver. Attention, ciao.